Bonjour à tous, nous sommes de retour dans mon bureau pour cette fois-ci une deuxième bonne affaire en immobilier. Alors nous allons encore une fois regarder ensemble sur internet et je dois vous avouer que cette bonne affaire-ci est un peu spéciale. Déjà je l'ai trouvée un peu par hasard, enfin quand je dis par hasard, il faut savoir ouvrir les yeux quand on fait des recherches immobilières. Donc ici, la semaine dernière, nous avons parlé d'un immeuble de rapport qui avait plusieurs appartements à Charleroi. Et donc, j'ai fait une recherche sur les appartements à louer à Charleroi pour avoir une idée des prix pratiqués pour ces locations et pour savoir si les prix dans l'annonce de la semaine dernière étaient valides. C'était le cas, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais voilà, aujourd'hui je voudrais vous montrer une autre bonne affaire que j'ai trouvée justement en faisant cette recherche à Charleroi. Alors on va directement passer sur l'écran. Alors vous êtes ici dans une annonce pour un duplex à louer à Charleroi. Alors là, ça pourrait peut-être déjà vous sauter aux yeux. Bon, à louer, on parle d'achat immobilier, mais une bonne affaire dans l'immobilier, c'est pas toujours un achat. Quand j'ai vu ceci, je me suis dit, waouh, j'ai un duplex à louer en plein centre de Charleroi, avec 3 chambres à 675 euros. Eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'optimiser largement cette location? Et donc, j'ai pensé directement à ce qu'on appelle la sous-location. Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais louer cet appartement que vous voyez là, avec 3 chambres, à 675 euros, et le sous-louer à 3 étudiants qui me paieraient, on va dire, 300 euros par chambre. On va commencer comme ça. Ça veut dire que je paie 675 euros d'un côté et je prends 900 euros de l'autre côté. C'est une affaire super gagnante puisque je me retrouve avec 225 euros dans ma poche, comme ça, quoi, sans rien faire, juste en louant d'un côté et en trouvant 3 locataires qui vont me prendre ce bail en colocation. Alors bon, la sous-location, on en parlera, il y a des règles spéciales. La règle numéro 1 que vous devez connaître en Belgique, si vous prenez le bail comme résidence principale, vous ne pouvez pas sous-louer la totalité. Vous ne pouvez sous-louer qu'une partie. Donc vous devez rester enregistré dans le bien que vous louez comme résidence principale. Donc très clairement, si c'est un investissement et que vous ne comptez pas habiter dedans, il ne faut pas faire un bail de résidence principale. Première chose. Deuxième chose, la sous-location, c'est quelque chose de pas très connu en Belgique. En France, ça se développe déjà beaucoup plus, mais en Belgique, ça reste encore très peu connu, tout simplement pour ce problème de bail de résidence principale. Voilà, vous devez rester dans cette résidence. Donc, l'idée de la sous-location, très clairement, c'est vous habitez dans l'immeuble et vous louez une partie de votre bien. Et ça doit être accepté par le propriétaire. Donc, un propriétaire peut très bien mettre dans son bail de résidence principale une clause interdisant la sous-location. C'est parfaitement légal. Donc, très clairement, si vous voulez jouer avec cette bonne affaire, il faut, 1, ne pas prendre un bail de résidence principale, et 2, clairement mettre dans le bail que le propriétaire vous autorise à sous-louer pour n'avoir jamais aucun problème. Alors maintenant, on va regarder cette super bonne affaire. En fait, vous allez voir, c'est une affaire assez intéressante. Déjà, on est encore à Charleroi. Et donc, j'ai regardé ici, voilà, à Charleroi, je regardais les photos, et je regardais l'endroit, je me dis, tiens, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. C'est très propre, c'est très éclairé, très beau, une belle cuisine. Alors là, on parle de 3 chambres avec 2 salles de bain. Donc, vous avez une salle de bain ici, n'est-ce pas? Et en plus de la salle de bain, vous avez une salle de douche. Donc, c'est un duplex, il y a vraiment 2 salles de bain complètes, quoi. Donc, déjà, pour de la colocation, c'est un superbe atout. Deuxième chose très intéressante, donc comme je vous l'ai dit, on est à Charleroi. Je vais d'ailleurs vous montrer où on est, voilà, je l'ai sur la carte. Voilà, on est ici, à Charleroi. Voilà, c'est ceci. C'est les 2 derniers étages de cet immeuble-ci, cette location. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal du tout comme superficie, c'est grand. Et alors surtout, on va regarder un peu où on se trouve hein, par rapport à Charleroi. Vous êtes tout près du stade de foot, à côté de l'université, à côté des grands hôpitaux du parc, à côté du shopping center, tout près d'autres hôpitaux et vraiment pas très loin du centre-ville. Donc,
emplacement, déjà l'emplacement est parfait pour faire de la colocation jeune actif, colocation étudiant. Donc, voilà, parfait. Maintenant, un autre détail que j'ai vu ici, avant de regarder les prix et de regarder tout en détail, c'est ceci. Donc vous avez un super grand living ici en L. Et donc vous avez l'autre partie du living qui est ici, n'est-ce pas? Voilà, c'est le L ici. Et regardez bien ça. Pensez, vous mettez une paroi ici, avec une porte, et vous avez automatiquement une chambre en plus. Donc là, on est passé de 3 chambres à 4 chambres, en mettant simplement une cloison et une porte ici. C'est de la location, donc normalement vous ne pouvez pas faire ces travaux-là, mais mettre une cloison Gyproc avec une porte, vous mettez un chevron contre ce mur-ci pour tenir la porte, donc la porte viendra avec ses charnières ici, un profil métallique tout autour des trous dans le mur, donc quand vous partez, très facile à reboucher avec du plâtre, redonner une couche de peinture blanche, pas de problème pour le propriétaire, et au pire une petite vis ici pour faire tenir le profil métallique au sol. Bon. Et là, vous faites le coup de vis dans le mur aussi. Facile, très facile à enlever le jour où vous arrêtez cette colocation. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas votre bien, vous ne faites que le louer. Donc, voilà. Alors maintenant, on va regarder les chiffres entre nous. Bon, déjà ici, premier petit hic, c'est joli, 675 € de loyer, c'est vraiment pas cher, mais 140 € de charge. Ok. Bon, alors j'ai fait les calculs pour vous. En sortie, j'ai 675 de loyer, 140 € de charge. Si vous faites une colocation, vous allez devoir prendre un pack internet. Bon, il y a des packs à 50 €, j'ai pris le pack à 70 €, c'est le plus rapide. Généralement, ça fait plaisir aux gens. Les charges incluent l'eau et le chauffage, ça veut dire que vous allez devoir payer le gaz et l'électricité. Encore une fois, dans une colocation, c'est plus facile, vous prenez tout à votre charge, donc on va dire que ça va vous coûter 70 €. Et alors ici, j'ai mis 420 € par mois. Pourquoi c'est 420 €? Parce qu'il va falloir le meubler, ce bien. Donc le bien, il est non meublé. Donc moi, j'ai compté 5000 € pour meubler le bien et faire cette petite cloison Gyproc. Une porte chez Brico, une bonne porte, c'est entre 150 et 200 €. La cloison Gyproc va vous compter 600 €. Il vous reste 4200 € pour meubler les 4 chambres. Et voilà, on y arrive sans aucun problème. Vous faites le tout, ça va vous coûter 1375 € par mois, en comptant l'amortissement des frais que vous allez devoir faire au début. En rentrée, donc j'ai pris 4 chambres en colocation. Alors là, j'ai pris 350 à 400 €. Je suis très pessimiste. On va aller faire ça intelligemment. Donc, encore une fois, voilà, on est ici dans notre chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche sur qu'est-ce qui se propose en colocation aujourd'hui à Charleroi, donc tout près de cet endroit. Et vous voyez qu'en effet, le moins cher, c'est généralement 350 €. Donc j'ai regardé un peu les premiers, qu'est-ce qu'on avait. Je vous montre un peu ce qu'il y a. Ici, bon, c'est un 440 plus 70 €, mais uniquement pour 2 personnes. Donc, vraiment, il y a moyen aussi que les prix montent. Ici, on est à 350 € charge incluse. Ici, on est à 350 charge non incluse, donc on est à 400 € charge incluse. Et ainsi de suite, on est plus ou moins toujours dans cette zone-là, entre 350, 400, un peu plus de 400 avec charge. Donc, ces chiffres sont totalement raisonnables. 350, c'est même très bas. Et en fait, 350, une chambre à 350, charge comprise, avec Internet, avec une belle cuisine, avec 2 salles de bain, eh bien, clairement, vous êtes sur le top du marché. Parce qu'on va regarder ici encore une fois. Bon, d'accord, celui-ci, on a que 2 chambres, mais on est très cher. Ici, on se partage, c'est 7 chambres. C'est 7 chambres dans une colocation. C'est énorme. Ici, vous êtes à 6 chambres dans une colocation pour 2 salles de bain. Nous, on aura 4 chambres pour 2 salles de bain. Donc, très clairement, vous pouvez faire une colocation de qualité. L'immeuble est super beau, très éclairé, de très belles photos. Donc, vous faites de superbes photos. Et vous arrivez, voilà, déjà, rien que ces photos-ci sont déjà superbes, quoi. Réfléchissez, voyez ça meublé, quoi. Vous voyez ça meublé, eh bien, ça donne super bien. Et alors les salles de bain, ça c'est génial pour les colocations, quoi. Vous pouvez amener des demoiselles, elles n'auront aucun problème, les salles de bain, les WC sont séparés.
On repart sur le prix, donc moi je serais plutôt à 400, mais on va dire 350. Même à 350, vous allez tomber à 1400-1600. Il y a un garage, donc c'est-à-dire une place de parking dans le sous-sol de l'immeuble certainement. Peut-être que c'est un garage fermé, mais on va partir sur l'idée que c'est une place de parking. Donc place de parking, 40 € par mois. Vous avez 1440 ou 1640 € par mois. Vous pouvez même monter à plus, mais toujours faire les calculs en étant super raisonnable et vraiment super raisonnable. Donc là, la première année, entre 65 et 265 € par mois de cash flow. Vous n'avez rien à investir. Juste convaincre le propriétaire de cet appartement de vous le louer avec non pas un bail de résidence principale, mais un simple bail entre vous, qui permet la sous-location. Vous faites de la sous-location, vous trouvez 4 étudiants, donc les annonces à partager, les annonces sur les sites web, et sans rien faire de plus, voilà, vous faites déjà entre 65 et 265 € de cash flow par mois, comme ça. Rappelez-vous, une des bonnes affaires de la semaine dernière, on était à 400 € de cash flow en achetant un immeuble. Là, vous ne faites que sous-louer. Et dès la deuxième année, puisqu'on n'a plus à amortir les meubles ils sont achetés, ils sont là, vous montez déjà entre 485 et 685 € par mois la deuxième année. Donc, mettez-vous ça dans l'esprit, vous arrivez, simplement en arrivant à convaincre le propriétaire de cet immeuble de vous permettre de faire de la colocation en sous-location dans son appartement, et on discutera, pour reconnaître, c'est très simple, mettez de l'argent sur la table, vous dites écoutez, je vous paye directement 3 mois de loyer d'avance, vous demandez 2 mois de caution, je vous donne 3 mois de caution, comme ça si on casse quelque chose, ben, vous êtes certain, vous êtes sûr que tout sera payé. Et vous pouvez vous le permettre parce que vous avez rentré du cash flow. Donc voilà, il y a tout plein de solutions pour convaincre le propriétaire et vous arrivez avec une super bonne affaire, voilà, de 485 à 685 € par mois en ne faisant que de la sous-location. Donc tout ce que vous devez faire, c'est trouver les locataires et vous en occuper. Donc un peu de publicité, des bonnes photos, des bonnes annonces, quelques visites et vous êtes parti. Voilà pour la bonne affaire d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour une autre bonne affaire. Vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et surtout, si la vidéo vous a plu, donnez-moi un petit pouce bleu et inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour directement recevoir la bonne affaire de la semaine prochaine. À bientôt!